Coucou tout le monde, en avant pour un nouveau tuto. Alors j'espère que vous avez la forme. Voilà ce que nous allons réaliser. Est-ce que j'ai bien cadré ma caméra? Ouais, ça va à peu près. Voilà ce que nous allons réaliser. Pour la petite histoire, c'est ce week-end, j'ai vu une de mes petites voisines qui a 4 ans et demi et qui était en train de colorier et qui galérait comme une malheureuse parce que les feutres qu'elle avait, dès qu'elle les touchait sur la table, pof, le bouchon s'enlevait. Et évidemment, tout le monde lui sautait sur le haricot en lui disant si tu remets pas le bouchon, les feutres vont plus écrire, etc., etc. Donc au bout d'un moment, je lui ai fait un petit, vite fait, petite boîte en carton en 2 secondes pour qu'elle mette ses crayons. Mais je lui ai promis, il y a une miette, voilà. Mais je lui ai promis un plus joli pot à crayons. Et elle a beaucoup de feutres, de crayons papier, etc. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse 2, 3. Bon, finalement, à l'arrivée, il y en a 4. J'ai commencé par lui dessiner. Au début, je voulais utiliser mon tuto de pot à crayons polygonaux. Et puis, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de rajouter des tiroirs. Et puis, de rajouter des tiroirs, je me suis dit, bon, ben alors du coup, pour que les tiroirs soient solides, je vais mettre des pots de chaque côté. Comme ça, elle en aura 4, ça sera bien et tout. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit, oula, mais attends, je suis en train de lui faire un gros truc, alors qu'elle m'a demandé un truc, elle veut un truc de princesse. Voilà. Elle a 4 ans et demi, donc elle veut des trucs de princesse. Et je me suis aperçue que j'étais en train de le faire un peu trop élégant et tout. Alors j'ai rajouté des demi-perles, histoire de faire un peu le côté princesse. Mais malgré tout, ça va pas. Je trouve que c'est pas des couleurs, c'est pas des motifs adaptés à une petite fille de 4 ans et demi. Voilà. Donc je me suis dit, bon, ben je filme pas le tuto tout de suite, je finis celui-là, et je filmerai le tuto en faisant un beaucoup plus enfantin. Voilà. Tout simplement. Alors, on va le faire en quelle couleur? J'ai envie de le faire... elle veut y mettre des autocollants de Minnie et de Mickey dessus, en tenue de Noël. Donc, je vais le faire rouge et noir, logique. Par contre, du coup, ça va être du papier noir et c'est pas toujours terrible pour vous, le papier noir. Surtout pour celles qui ont la malheureuse idée de regarder les vidéos avec un téléphone. Ne faites pas ça. Je ne sais pas si vous avez le droit de brancher votre téléphone sur la télé ou si vous pouvez mettre YouTube sur la télé. Mais franchement, au minimum, une grande tablette, au mieux un ordinateur. C'est quand même fait pour ça, les ordinateurs. Donc je ne vais pas prendre celui-là, le papier noir, je vais prendre celui-là. Ça ira plus vite. Un téléphone, c'est pas fait pour regarder des vidéos qui ont besoin de détails, de dimensions, etc. À la limite, c'est fait pour regarder du TikTok si vous avez envie, mais pas du scrapbooking. Voilà. Donc évidemment, ça plus le fait que je n'ai pas de sous pour m'acheter une caméra extraordinaire, plus le fait que souvent je suis fatiguée et que je scrape à point d'heure, à n'importe quelle heure, la nuit et donc à la lumière artificielle. Et dans le papier noir, ça fait beaucoup, hein. Voilà, ça fait beaucoup et on n'y voit rien. Alors, on va commencer par faire quelques tiroirs. J'ai pris quand même quelques notes. Donc, je vais enlever ça pour voir mes notes. Et j'ai pas les bonnes lunettes. Je sais pas où je les ai paumées, les bonnes lunettes. Donc, vous y voyez peut-être pas grand-chose, mais moi, j'y vois rien. Comme ça, au moins, on fait la paire. Donc, ici, vous allez plier à 4. J'avais retrouvé mon ardoise pour noter les plis. Bon, je sais pas où je l'ai remise. À 10. Alors, quand je note, c'est spécialement pour celles qui ne parlent pas français. Parce que franchement, je ne sais pas si vous avez testé les sous-titres, mais c'est une catastrophe. Et pour celles qui ont des problèmes, des maladies, problèmes, comment on dit, de surdité, finalement, oui. Plus ou moins total. Voilà. Et après, il y a encore celles qui scrapent dans la pièce commune et qui ont leur mari qui n'est pas capable de regarder, de s'arrêter de regarder le foot, au moins pour qu'elles puissent scraper. Donc 4, 10, 14, 20 et vous ne coupez pas. Voilà. Donc soit vous mettez un casque si vous avez votre mari à côté qui regarde la télé, soit vous expliquez à votre mari que la salle à manger n'est pas que pour lui. Oui, parce qu'en plus, aujourd'hui, j'en ai contre les hommes. Dans l'autre sens, vous pliez à 12 et vous coupez à 14,85. Et il y a quand même,
Je croyais que je m'étais débarrassée de tous les moucherons, mais de temps en temps, il y en a un qui revient. Voilà, vous en faites 2. Donc, je plie à 12 et je ne coupe pas puisque j'ai déjà coupé. Je vais vous noter ça sur un bout de brouillon. Comme ça, vous aurez. Alors, on va l'appeler, attendez, grande boîte. Je vais essayer d'écrire comme il faut parce que j'ai une écriture de chien normalement, c'est une horreur. Et il en faut 2. Donc, on plie à 4, à 10, à 14, à 20 et on coupe à 21, mais c'est déjà coupé donc on ne coupe pas. Et donc, on met notre feuille en portrait en premier. Et dans l'autre sens, on se met en paysage et on plie à 12, on coupe à 14,85. Voilà. Ça, c'est une chose. Ensuite, les ciseaux. Et c'est là que vous ne voyez pas super bien. Le long d'1 centimètre, là c'est un onglet de collage, donc on les pointe un peu. Ceux d'en bas, c'est des onglets de collage, donc on les pointe, mais léger. Et donc, comme on a pointé celui-là et celui-là, évidemment, l'angle est parti. Vous les pointez léger, c'est pas la peine de les pointer beaucoup, c'est juste pour que ça ne dépasse pas. Et donc, ici aussi un petit coup. Ok. Vous marquez les plis. Ah, ça y est, j'ai déjà chaud. Mais c'est pas croyable. Après, je sais pas ce que je vais avoir parce qu'elle veut du papier à paillettes. Mais j'ai du papier à paillettes rose. Ah, je vais peut-être pas faire rouge et noir. Je vais peut-être faire rose et noir. Parce qu'elle veut du papier à paillettes. Ensuite, vous mettez de la colle là sur l'onglet de côté. Ah ouais, rose et noir, ça va être beau. Mais rose un peu soutenu, un peu foncé. On va faire, pas rose palichon. Voilà. Vous vous mettez bien au fond du pli, là. Hein, vous vous calez bien au fond du pli. Vous faites coller. Quand on fait coller, des fois ça bouge. Donc là, avant que ça soit sec, vous vérifiez que vous êtes bien ici à la bonne hauteur. Puis vous rabattez. Oh, on va rabattre les 2 petits. Tiens, ce sera plus net. Vous rabattez les 2 petits, vous les engluez de colle. C'est bizarre ça, vous les engluez de colle, vous les encollez. Vous les engluez de colle. Non mais d'où j'ai sorti ça moi? Voilà. Là vous mettez de la colle mais sur à peu près la moitié de la largeur. Vous rabattez celui-là. Vous rabattez celui-là par-dessus. Ah, j'aurais pas dû mettre la colle là bien à ras. Et sur votre planche à découper là qui est ou verdâtre, enfin verte, pas verdâtre, verte. Aujourd'hui les mots ils vont pas. Hein. Il y a des lignes. Et vous vous servez des lignes pour être sûr que vous êtes bien d'équerre. Et vous appuyez pour faire coller. Voilà, donc vous en faites 2. Ensuite, là-dedans, nous allons y mettre un tiroir. Donc, le grand tiroir, vous allez vous mettre en portrait. Vous allez plier à 3,7. Puis à 15,7. Et vous coupez à 19,4. Alors, je sais que ça peut être tentant de reprendre certains de mes tutos.
En faisant des tiroirs vraiment beaucoup plus grands, vous pourriez le faire un peu plus grand. Déjà, il est haut, donc faites gaffe. Si vous le faites un peu plus grand, ça peut encore aller. Mais si vous le faites style de 12 cm, c'est mort, ça va pas tenir. Et encore que là, on est sur un système où ils sont calés sur les bords. Donc, on a de la chance. Mais quand je fais certaines dimensions de tiroirs, c'est pas, comment dire, c'est pas comme ça juste pour m'amuser, je prends un chiffre au hasard et je fais des tiroirs. Il y a 3 ans d'expérience sur les tiroirs et les boîtes et les mini-meubles. Je les vois vieillir sur le coin de mon bureau, remplis, et je me dis, tiens, là, j'aurais pas dû faire comme ça, parce que ça a quand même tendance à s'affaisser un peu, ça va s'abîmer, ça tiendra pas 10 ans. Voilà. Donc, il y a de la réflexion. Voilà. Hein? Donc, si vous voulez, vous faites des modifs, mais restez dans les limites du raisonnable au niveau des modifs. Dans l'autre sens, vous pliez à 3,7. Puis à 9,4. Je vais vous le noter aussi. Hein. Et vous coupez à 13,1. Et vous recommencez une deuxième fois, 3,7. Il y a aussi parfois, en faisant le tiroir 5 mm plus petit, eh ben on en fait 2 par page. Et je suis désolée, mais vu l'augmentation du prix des papiers, c'est pas du luxe d'économiser le papier maintenant. Hein. 9,4 et 13,1. Voilà. Vous en faites donc 2 dans une seule feuille. Et ici, ouais, on va le faire là quand même. Ça c'est pareil, de quel côté couper les onglets. C'est parce que ça déchire moins, il y a moins de risque de déchirer le tiroir, de le décoller, de le déchirer, si on met les onglets comme ça. Voilà. Vous épointez un peu uniquement les carrés, pas les rectangles. Ah, j'ai oublié de vous noter les dimensions, pardon. Pardon. Alors, grand tiroir. Oh, c'est pas le même crayon. Qu'est-ce que j'ai écrit? Un tiroir. Alors, vous pliez à 3,7 à 9, à 15, mince, je vous fais des conneries en plus. À 15,7. Et vous coupez à 19,4. Là, vous êtes en mode portrait. Vous tournez, vous vous mettez en paysage. Et vous pliez à 3,7, 9,4. Et vous coupez à 13,1. Et vous en refaites un deuxième. Il en faut 2. Voilà. Hop. Donc, vous coupez vos onglets. Vous coupez là du côté petit, ok, vous épointez un peu les carrés et vous raccourcissez un peu vos onglets. Vous enlevez à la louche un bon gros centimètre. Voilà, là vous laissez. Hein. Ici pareil, donc j'épointe un peu. Mais c'est pas facile avec ces lunettes. Hein. Je vois pas la moitié de ce que je fais. Et puis comme j'ai la fièvre qui monte, là dès que je bouge. Dès que je fais quelque chose, j'ai la fièvre qui monte. Et donc après, j'ai de la transpiration, pas de la transpiration, de la buée. Parce que je transpire, j'ai de la buée qui se met sur les lunettes. Donc je n'y vois rien. Voilà. Vous marquez tous les plis. Ah, j'ai oublié de vous dire, si vous avez fait vos tiroirs et vos boîtes dans une couleur claire, et que vous pensez avoir besoin, enfin avoir envie d'ancrer, parce que vous allez faire style un papier un peu vintage, un peu romantique, etc. Il vous faut ancrer le tiroir, pardon, absolument de partout, intérieur et extérieur.
absolument de partout. Par contre, là, les grosses boîtes, il vous faut ancrer juste intérieur et extérieur, mais la sortie de la boîte. Voilà, juste cette partie-là. Là, ouh, j'en ai marre. Pardon. Vous allez mettre les onglets à l'extérieur, toujours pour un problème de résistance et de solidité. Bon, je suis désolée, ça ne veut pas s'arrêter et j'ai très mal à la gorge. Donc je pense que ça va continuer. Désolée de vous fracasser les oreilles. J'aurais dû m'amener une bouteille d'eau. Avec la fièvre qui augmente là. Aïe aïe aïe, j'ai une soif. Hop. Vous collez les onglets à l'extérieur. Et puis comme ça vous permet de vous caler bien au fond et d'avoir des boîtes bien droites, bien à angle droit. Là, toi, si tu voulais ne pas bouger le temps que je t'appuie sur le kiki. Voilà. Et vous constatez pour l'instant que les tiroirs, les boîtes, tout est mou. C'est normal, mais ça ne va pas durer. Ici, soit vous faites une encoche. Alors, sur des boîtes de cette taille-là, les perfos, là, elles passent. Soit vous pensez de le faire avant, mais dans ce cas-là, il y a les onglets qui vont vous gêner. Donc, si vous le faites avant, vous ne ferez que des onglets d'1 centimètre ou peut-être 1,5 centimètre. En tout cas, vous ne les faites pas aussi gros. Là, je les ai laissés gros parce que c'est plus solide et que je vais mettre du ruban pour ouvrir les tiroirs. Je ne vais pas faire des encoches. Mais voilà ce que ça donne avec les encoches. Hop. Donc, vous en faites 2 et la boîte rentre parfaitement dans son tiroir. Il y a un peu de mou parce que pour l'instant, elle n'est pas recouverte de papier. C'est l'eau normale. Maintenant, tiroir numéro 3, le petit tiroir. Le petit tiroir, il n'y en a qu'un. Alors, vous allez commencer par vous mettre en mode paysage et couper votre feuille à la moitié, c'est-à-dire 14,85. Voilà, vous mettez ce morceau de côté. Dans le morceau qui vous reste, vous faites un pli à 12. Vous le retournez, vous faites un pli à 3. Il y a déjà plus de place sur le bureau, c'est pas croyable. À 9. À 12. À 18 et vous gardez tout ce qui reste. Je vous noterai les dimensions des deux en même temps. Maintenant, dans le morceau qui vous reste, dans ce sens-là, vous allez plier à 2,7. Alors, c'est un tiroir pour les gommes, les élastiques, les gommettes, les... Voilà. Hein. Donc, 2,7, 14,7. Et vous coupez à 17,4. Dans l'autre sens, vous pliez à 2,7. Vous auriez pu faire n'importe quel sens en premier. Là, pour ça, c'était pas grave. Hein. Faut juste pas se tromper, faut pas essayer de faire le 17,4 du côté où il reste que 14,85. 8,4. Et 11,1. Voilà. Allez, je vous le note. Et après on découpe. Alors, petite boîte. Dans une feuille A4 coupée en 2, donc à 14,85.
En premier, donc il en faut qu'une. En premier, vous pliez à 12 et donc vous coupez à 14,85, ce qui est déjà fait. Et dans l'autre sens, vous pliez à 3, à 9, à 12, à 18 et vous gardez le 21 en entier. Pour le tiroir, il en faut un seul. Vous le refaites dans l'autre moitié de la feuille. Et il faut plier à 2,7, 8,4, 11,1. Et dans l'autre sens, 2,7, 14,7 et 17,4. Voilà. Attendez, je vérifie quand même. Là, je vous mets petite boîte et petit tiroir. Et là, je vous remets un petit coup, grande boîte et grand tiroir. N'essayez pas un jour de refaire le tuto sans regarder les vidéos et en prenant juste là l'image avec les dimensions, parce que vous plieriez pas les onglets du bon côté, etc., etc., et ça serait la cata. Sauf si vous avez fait déjà 50 modules au scrap et que vous avez l'habitude. Alors là, vous coupez toujours du côté le plus petit, ici. Vous épointez les carrés, et là, il n'y a pas besoin de les raccourcir. Je vous le dis parce que j'ai eu l'exemple de plusieurs scrapeuses. Ça m'est arrivé, allez, je sais pas, 3-4 fois peut-être. Enfin, moins de 10 fois en tout cas, ça c'est sûr. Au moins pour celles qui me l'ont avoué, parce qu'il y a toutes celles qui me l'ont pas avoué. Hein. Mais qui me dit je comprends pas, ça marche pas, les tiroirs sont pas de la bonne taille, machin, bidule. Et au bout d'un moment, je dis mais à quel moment, à quelle minute de la vidéo tu te plantes? Ah non, mais j'ai pas pris la vidéo, j'ai juste pris les dimensions. Ah ben oui, ben voilà. Et ben voilà. C'est logique. Ça va avec. Sauf, je vous dis, si vous avez fait déjà des tas de modules au scrap, auquel cas vous avez l'habitude et avec seulement les dimensions, vous vous en sortez. Hein. Ça, c'est pas un souci. Pareil, on va mettre les onglets à l'extérieur. Je suis complètement morte de chaud. Je me suis coupé les cheveux très courts. Et oui, comme en ce moment, je n'ai pas la force de sortir. J'avais les cheveux, les pointes cassées. Enfin, c'était un massacre. Donc, j'ai pris une paire de ciseaux et je me suis coupé les cheveux toute seule. Alors, ça fera ce que ça fera. Et puis, j'irai chez la coiffeuse ou chez une copine qui s'est coiffée dès que je pourrai. Mais en attendant, ils sont pas bien longs. Et malgré ça, je crève de chaud. C'est un massacre, hein. Si vous voyez ma coupe de cheveux, enfin, ça se voit que c'est fait à la louche, quoi. À la tronçonneuse. Hop. Hop. Et donc, là, vous êtes à temps. Avec celle-là, en tout cas, de perforatrice, au niveau aussi bien largeur que profondeur, ça passe. Mais sinon, vous pensez de le faire avant. Et dans ce cas-là, effectivement, vous faites les onglets un peu plus courts. Ça, c'est le tiroir. La boîte, elle se monte comme la première boîte. Sauf que le côté A, 2,7 et la chute, qui est un onglet, sont presque de la même taille. Alors, vérifiez pour être sûr. Là, non, 3 cm, pardon, pas 2,7. Là, j'ai 3 cm et là, j'ai... Ah ben, pile poil 3 cm. Mais pourquoi je croyais que ça faisait 3, 6, 9, 3, 9. Ah ben oui, non, logique. Bon, ben alors, c'est pas grave. Donc, il y en a un qui va être transformé en onglet de collage. Donc, on les pointe. On épointe celui d'en bas, du coup, le carré gicle. Et ici, on épointe léger. Merde, non, là, fallait pas épointer. Mais je suis con, moi. Là, il fallait couper droit. Et le carré, il fallait les pointer. C'est pas très grave, hein. Je fais souvent cette bourde. C'est pas très étonnant, puisqu'il y a des boîtes, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de les laisser droites. Il y en a d'autres où j'ai envie de les épointer. Il y en a où je pointe même pas les carrés. Mais après, je suis emmerdée quand je les colle.
Ça doit dépendre de mon humeur du jour ou ça doit dépendre de la phase de la lune, je ne sais pas. Mais c'est bizarre, pour les onglets d'en bas, je fais pas toujours pareil. Comme quoi, aucune des trois façons de faire ne doit être vraiment tellement meilleure qu'une autre, parce que sinon j'aurais adopté la meilleure depuis longtemps et j'aurais pas changé d'avis pratiquement à chaque tuto. En règle générale, quand c'est des tiroirs rectangulaires, j'ai tendance à laisser ce morceau-là droit et à n'épointer que les carrés. Quand c'est des petites boîtes cubiques, pratiquement cubiques, là, comme les calendriers de l'Avent, j'ai tendance à couper droit et à tout laisser. Voilà. Mais après, je crois pas qu'il y ait une vraie justification intelligente. Hein. C'est, comment dire, une espèce d'habitude, de réflexe, de toc, de je sais pas. Donc là, on va encoller l'onglet hyper large. Hop. Et on le met bien au fond parce que déjà qu'il est aussi grand que le rebord. Voilà. Et là, hop. Donc, il faut que je fasse gaffe parce que là, j'ai pointé. Donc, il ne faut pas que je mette de la colle là, trop en bas. Et c'est d'ailleurs un peu pour ça que je ne voulais pas y pointer. Mais bon. C'est pas grave. C'est pas mortel. Tout va bien. Là, vous vérifiez en vous mettant sur des lignes. Je vais vous le faire là pour que vous voyez bien. Mais bon, là, je ne vois pas derrière moi. Mais je me mets sur les lignes parce que regardez, je pourrais... Bon, là, évidemment, j'amplifie un peu. Hein, mais imaginez, vous, si je la colle comme ça. Vous voyez un peu l'angle là? Et quand vous avez juste 3 tiroirs à coller, s'ils sont un petit peu... pas trop à angle droit, c'est pas une grosse catastrophe. Quand vous faites des modulo scrap complets, qu'il y a des paquets de tiroirs, s'ils sont pas d'équerre, ou les calendriers de l'Avent, là, quand il y a 24 cases, si elles sont pas d'équerre, et ben à la fin, votre truc, il est tout pas droit. Voilà. Hop, hop. Ensuite, je continue, et puis quand j'en aurai marre, je ferai une pause et je finirai ma dernière boîte. Mais là, je veux vous faire les pots à crayon. Alors, les pots à crayon, quelle dimension j'avais fait? Pourtant, c'est hier soir, mais je me souviens déjà plus. J'en avais fait un de 7,5 et l'autre de 12, je crois. Ah non, 10 et 12,5. Oui, c'est bien ça. 7,5, 10 et 12,5. Il y avait bien un 7,5 quand même. Je n'étais pas complètement folle. Donc, ici, vous faites en mode paysage. Vous faites des plis à un pli, en tout cas. À 6. Oh. À 12. À 18. À 24. Et vous coupez à 26. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 12,5 et 6. Et vous coupez à 18,5. Vous gardez les bandes tant qu'elles font au moins 2 cm de large. Vous les gardez pour quand on fait des boîtes, des montages, etc. Ici. Ah, il faut que je vous le note. Alors, grand pot. 6. 12, 18, 24, on coupe à 26 et dans l'autre sens, on fait 12,5 et 18
et demi on coupe. Et il en faudra 2. Petit pot. Le petit pot, on va faire 6, 12, 18, 24, on coupe à 26. Et dans l'autre sens, on fait 10 et on coupe à 16. Voilà. Et vous en faites aussi 2. Pardon. Montage des pots, ben, c'est pas compliqué du tout. Vous épointez légèrement les carrés de collage d'en bas. Vous épointez l'onglet de côté, donc du coup, le bout de côté là disparaît. Saute. Hop. Hop. Et ben dis donc, heureusement que j'ai enlevé mes orteils. J'avais posé la ramette de papier, c'est quand même lourd une ramette de papier 160 grammes. Hein. Je l'avais mise un peu debout là sous mon bureau et elle vient de tomber, elle s'est arrêtée à 1 mm de mes orteils. Oh, je pense quand même pas que ça m'aurait écrabouillé les orteils. Vous marquez tous les plis. Je vais aller regarder parce que je crois qu'il n'est pas tard du tout. Et donc ce n'est pas gênant si j'ouvre les fenêtres et que je parle à voix haute, quoi. C'est pas une catastrophe si c'est pas 21 h. Hop. Et ici, vous faites semblant. Donc pour faire semblant, un petit coup de pince là, c'est pas mal. Voilà. Vous faites semblant de monter votre boîte. On va décider que l'onglet de collage se met derrière, ça sera plus simple. Et là, vous faites un petit trait ici à 1 cm, 1,5 cm du bord. Là, vous faites un trait mais en pente. Et là, vous faites un trait mais en pente. Ok? Donc, vous repérez en fait ces deux angles-là. Je recommence. Ça, c'est l'arrière, là où il y a l'onglet de collage. Sur le côté, j'en fais un qui va de l'onglet de collage vers en bas. Là, j'en fais un qui va droit. Et là, j'en fais un qui va de devant à l'arrière. Et l'arrière étant toujours le point le plus haut. Vous ouvrez ça. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et ici, vous mesurez 2,5. Donc, je vous ai fait faire les traits à 1 ou 1,5 cm parce que comme ça, j'étais sûre qu'on n'aurait pas besoin de gommer. C'est du papier noir, donc moi je vais me mettre un petit repère là, non c'est là. Et ici, vous tracez. Voilà. Et vous découpez ça. Et je vais vous remontrer à plat où il faut découper comme ça. Allez, je n'ai pas les mains assez grandes. Donc en fait ici vous avez l'onglet de collage. Le premier il part de 0 et il va 2,5 cm plus bas. Celui-ci va 2,5 cm tout droit et celui-ci part de 2,5 cm, retourne à 0 et celui-là n'a rien. N'est pas découpé. Ok? Un petit coup de gomme pour être sûr qu'il ne me reste pas des petits traits des marques de crayon là. Et je peux faire mon pot à crayon.
Alors, je les ai fait assez grands parce que je me suis dit qu'avec sa petite main, elle arriverait à récupérer si jamais il y avait des bouchons qui tombaient au fond du pot à crayon. Voilà. Nous, c'est pas sûr, mais elle, oui. Au fond, vous en rabattez un, vous en collez les 3 autres. Il y a presque plus de colle. Il y a presque plus de colle. Oh, bah, dites donc. Franchement, il y a des fois où si j'avais les sous et la place pour stocker, j'en commanderais un carton de colle. Je ne sais pas combien ils en reçoivent dans un carton, mais ça, je serais tranquille. Et hop, vous vous mettez sur vos lignes, vous vérifiez que vous êtes bien angle droit et vous collez. Donc des grands comme ça, vous en faites 2. Le petit, on recommence. 6, 12. Attendez, je vais d'abord couper, pardon, je vais faire plutôt comme ça. 10. Et 15. 16, pardon. 10 et 16. Comme ça, j'ai une bande qui n'a pas des marques. Et qui peut me resservir pour beaucoup de choses. Même si je vous avouerai que j'ai quand même plus de bandes que ce que j'arrive à utiliser en général. 6. 12. 18. 24. Et 26. Voilà. Donc, c'est ces dimensions-là. Hein. Le montage est identique au gros et la découpe sera identique au gros pot à crayon. Voilà, pas compliqué. Allez, hop. Oh, mais j'ai oublié de vous dire, désolé, j'aurais dû le dire au début quand même, franchement. Là, j'ai pris du 160 g Clairefontaine Trophée. Vous pouvez prendre aussi les blocs Action noir, blanc, craft. Ou toute autre couleur. Faites attention, le craft, il n'est pas hyper facile à plier. Pour faire les bases, il est embêtant. Et toute autre couleur et tout papier entre 160 et 200... 250 grammes encore, 210 grammes sans souci, 250 ou 270, après faites gaffe, vous pouvez avoir des tiroirs qui coulissent pas bien, qui sont un peu serrés parce que vous avez utilisé du papier beaucoup trop épais. Dans ce cas-là, mettez, si vous avez du 270 grammes pour faire la base, mettez du papier de scrap dessus un peu moins épais. Ça existe, hein, il y en a qui font que 190 grammes, c'est les Craft O'Clock, je crois, en 2020, ils font que 190 grammes, ou 180, 190. Qui y a encore qui a des papiers Artemio. Artemio a des papiers, mais c'est une catastrophe, quoi. Ils sont hyper fins. Il y a aussi Cartabella, une marque italienne, qui a des papiers pas très épais.
vous vous mettez sur les lignes. Ah, j'ai oublié bon, ben, j'ai oublié de faire la découpe. Ben, vous allez voir. Emporté par mon bavardage. Pas très grave, hein. C'est pas une catastrophe. Ici, je cherche mon onglet de collage, je vois pas. Là. Donc, je vais mettre ma règle là, comme ça elle pèsera moins lourd. Ici, je vais faire 2,5. Ici, je vais faire 2,5. Voilà, là. C'est quand même moins pratique de le faire comme ça, hein, je vous le dis. C'est marrant parce que quand je l'ai fait, le premier de meuble, eh ben, j'ai aussi oublié. Et pourtant, j'étais pas en train de bavarder, j'étais toute seule. Je vois pas bien où je suis. En fait, j'ai la main qui va devant la lumière. Voilà, c'est pas très grave, on va y arriver. Ah, j'aurais dû tracer... Ouais, celui-là est plus facile à faire. Parce que je suis droitière. Voilà, c'était pas une catastrophe. Il y a des fois où les oublis sont embêtants. Et en plus, je venais juste de coller, hein, donc j'aurais pu, au pire, tout décoller. Voilà. Et vous avez les deux pots à crayon qui vont juste l'un devant l'autre. Comme ça. Donc, vous en faites deux petits et deux grands. Et puis, on se retrouve dans la vidéo d'après, parce que là, il faut que j'aille finir mon tiroir, il faut que j'aille finir mes deux pots à crayon. Et après, je reviens pour vous montrer comment on fait le collage et compagnie, et comment on fait tous les igouigouis là. Hein? Ah, il y a encore ça, je vous ai pas fait ça. Attendez. On peut encore faire ça, comme ça, dans la vidéo prochaine. On n'aura plus qu'à coller. Alors, celui-ci, il fait combien? Il fait 6. Est-ce que je l'ai noté quelque part ou est-ce que je l'ai fait au pifomètre? Ah, je l'ai noté, mais c'est extraordinaire. Alors, si vous avez une chute de papier, c'est quand même mieux. Donc, il faut que votre chute fasse au moins 15 par 9. Donc, ici, vous allez plier à 1,5. « 13,5 » et vous coupez à 15. Dans l'autre sens, vous pliez à 1,5. À 7,5. Et vous coupez à 9. Je vous le marque. Comment on va l'appeler? Plateau. C'est un mini plateau, mais c'est un plateau. Donc 1,5, 7,5 et 9 par 1,5, 13,5 et 15. Voilà. Vous le montez un peu comme un tiroir, c'est-à-dire que vous coupez là tout droit du côté qui est plus petit. Vous épointez légèrement les carrés, alors très légèrement parce qu'ils sont déjà bien petits. Vous refaites la même chose en face. Vous épointez très légèrement.
Vous marquez les plis. Vous mettez aussi les onglets à l'extérieur, non pas parce qu'on va itérer dessus comme un tiroir, mais parce que l'intérieur sera visible et l'extérieur ne sera pas visible, donc autant cacher les onglets quand on le peut. Quand il n'y a pas de raison de solidité, on les planque. Voilà, et puis parce que ça vous permet de vous caler bien au fond et d'avoir un petit plateau là bien rectangulaire avec des angles droits. Hop. Et hop. Et voilà, c'était vite fait. C'était pas un gros oubli. Allez hop, je fais mes boîtes manquantes tranquillou toute seule dans mon coin. Et je reviens quand j'ai tout fait pour vous montrer le montage de la suite. À tout à l'heure.